Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le cours d'analyse, donc toujours sur les intégrales. Ce sera la séance numéro 5 et donc nous allons parler du changement de variable. Le changement de variable est une technique très importante dans le calcul des intégrales ou des primitives. On y a recours très souvent pour simplifier les choses. Donc la technique du changement de variable consiste à simplifier l'écriture d'une intégrale en partant d'une intégrale d'apparence compliquée. Bon, elle deviendra plus facilement calculable par le biais de certaines transformations. Des fois, donc, on a recours à un changement de variable pour calculer, mais un seul ne suffira pas. Il faudra peut-être en faire deux ou trois, et puis peut-être alterner, faire un changement de variable, puis ensuite séparer l'intégrale en plusieurs morceaux, puis dans certains morceaux faire une intégration par partie, et ensuite refaire un changement de variable, etc. Donc, une fois qu'on sera habitué à toutes ces techniques, nous saurons comment aborder chaque cas. Alors, la formule du changement de variable est la suivante. Donc, nous avons une intégrale à calculer du type intégrale de a à b d'une fonction un peu compliquée. À l'intérieur de cette fonction, il y a un u de t et puis il y a un u' de t dt. Et donc la complication, on va essayer de la passer aux bornes, n'est-ce pas? Et avoir une fonction plus simple, tout simplement f de u du. Et donc la complication qui était u, on l'a passée aux bornes. Donc nous avions une expression plus ou moins compliquée, et nous faisons passer cette complication aux bornes de l'intégrale. Alors quand nous effectuons un changement de variable, il y a trois choses qui se transforment. Le t, variable d'intégration initiale, le t, donc on devra s'arranger pour qu'il se transforme et qu'il y ait à l'intérieur de l'intégrale que des u, pas de t. Il n'y aura plus de t. Et bien entendu, le dt se transformera en du. Se transformera, ça ne veut pas dire on, juste à la place de dt, on met du. Non. Non, c'est-à-dire que du sera égal à u' de t fois dt. C'est-à-dire que nous devons dériver le u par rapport à t. Et puis les bornes vont changer. Nous allons dire si t vaut tant, si t vaut a, combien vaut u, si t vaut b, combien vaut u. Alors nous allons passer en revue certains exemples, et notamment le premier, intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 dx. Alors, nous allons poser u égale x carré plus 1. du égale, donc on dérive x carré plus 1, ça donne 2x dx. C'est-à-dire que x dx qui est présente ici, c'est 1/2 de du. Si x vaut 0, u vaut 1. Si x vaut 1, u vaut 2. Donc, notre intégrale devient intégrale de 1 à 2 de 1/2 de du sur u. Bon, une intégrale beaucoup plus simple. Ça va donner donc 1/2 de ln de u à prendre entre 1 et 2, c'est-à-dire ln de 2 sur 2. Bien, nous avons calculé assez aisément cette intégrale par le changement de variable u égale x carré plus 1. Le deuxième exemple, intégrale de 0 à pi de cosinus x puissance 5 fois sinus x dx. Je vais poser u égale cosinus x. Donc du égale la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x dx. Si x égale 0, u égale 1. Si x égale pi, u égale moins 1.
Notre intégrale devient donc intégrale de 1 à moins 1. Alors le sinus x dx, il vaut moins du, donc u puissance 5 fois moins du. Alors le moins qui est là va permettre de permuter les bornes. Donc ça va donner intégrale de moins 1 à 1 de u puissance 5 du. Ce qui donne u puissance 6 sur 6 à prendre entre moins 1 et 1. Mais comme cette fonction est paire, u puissance 6 est paire, en 1 et en moins 1, elle prendra la même valeur, donc ça va donner 0, parce que ça fait 1 sixième moins 1 sixième égale donc 0. Exemple numéro 3. Intégrale de 1 à e de ln de x au cube sur x dx. Je vais poser u égale ln de x. Donc du égale 1 sur x dx. Donc vous voyez bien que dx sur x, qui est dans l'intégrale, ce sera directement du. Si x égale 1, u égale 0. Si x égale e, u égale 1. ln de e, c'est 1. Donc l'intégrale devient intégrale de 0 à 1 de u au cube fois dx sur x, ça fait du. Et donc ça fait directement primitive de u au cube, c'est u4 sur 4, entre 0 et 1, et ça fait 1 quart. Alors cet exemple numéro 4 va nous faire plusieurs changements de variables. Nous avons à calculer intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus x plus 1. Alors premier réflexe, au dénominateur, on peut essayer de factoriser, mais ça ne se factorisera pas, parce que le discriminant, il vaut 1 moins 4 égale moins 3. Il est négatif, ça veut dire que le dénominateur ne va pas se factoriser pour pouvoir faire une décomposition en éléments simples. Ça veut dire que la fraction est déjà décomposée. Que va-t-on faire? Donc, on va considérer le début de l'expression, c'est-à-dire x carré plus x comme le début d'une identité remarquable. Quelle identité remarquable? Alors, le facteur qui est devant le x, celui-là, on en prend la moitié. Donc, devant le x, il y a 1, sa moitié, c'est 1 demi, et donc, notre identité remarquable, c'est x plus 1 demi au carré. X plus 1 demi au carré. Et x plus 1 demi au carré, si je le développe, c'est x carré plus 2 fois x fois 1 demi, ça fait x, plus 1 quart. Donc, notre intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus x plus 1, est égale à l'intégrale de 0 à 1 de dx, regardez bien, x carré plus x, donc c'est x plus 1 demi au carré moins 1 quart. Ça, c'est tout simplement x carré plus x, et puis plus 1, que je n'ai pas touché. Ce qui va me donner intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 1 demi au carré, plus 3 quarts. Moins 1 quart plus 1, ça fait plus 3 quarts. Alors, donc, je vois tout de suite le changement de variable qu'il va falloir faire. Je pose u égale x plus 1 demi. Donc, du, je dérive x plus 1 demi, ça fait 1 la dérivée, ça fait dx.
du égale dx. Lorsque x vaut 0, u vaut 1 demi. Lorsque x vaut 1, u vaut 3 demi. Notre intégrale devient donc intégrale de 1 demi à 3 demi de du, parce que dx c'est du, sur u au carré plus 3 quarts. C'est-à-dire intégrale de 1 demi à 3 demi de du sur... Je mets 3 quarts en facteur. 3 quarts, facteur de 4 tiers de u carré plus 1. Alors ce 3 quarts qui est au dénominateur, je vais carrément le sortir de l'intégrale, c'est une constante. Ça va donner 4 tiers fois l'intégrale de 1 demi à 3 demi de du. Alors, je mets ensemble les 4 tiers et le u carré. Donc ça fait 2u sur racine de 3. Le tout au carré plus 1. Et là, je refais un autre changement de variable. V égale 2u sur racine de 3. Donc dv égale 2 sur racine de 3 du. D'accord? Ou si vous préférez, du égale racine de 3 sur 2 dv. Lorsque u vaut 1 demi, v vaut 1 sur racine de 3, que je peux écrire racine de 3 sur 3. Et lorsque u vaut 3 demi, v vaut 3 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3. Donc notre intégrale vaut, alors le 4 tiers que j'avais devant, borne du bas c'est racine de 3 sur 3, borne du haut c'est racine de 3, du c'est racine de 3 sur 2 dv, et en bas j'ai v carré plus 1. Je sors le racine de 3 sur 2, ça va faire 2 racines de 3 sur 3, fois l'intégrale de racine de 3 sur 3 à racine de 3 de dv sur v carré plus 1. Alors, maintenant, je peux calculer l'intégrale. Cette intégrale, elle vaut l'arctangente. Arctangente de v, parce que primitive de 1 sur v carré plus 1, c'est arctangente v. Donc, c'est égal à 2 racines de 3 sur 3 fois arctangente v à prendre entre racine de 3 sur 3 et racine de 3. C'est-à-dire 2 racines de 3 sur 3, facteur de arctangente de racine de 3, bon ben c'est pi sur 3. Pourquoi ça? Ben parce que la tangente de pi sur 3, c'est racine de 3. Bon, si on ne s'en souvient pas, nous avons tangente de pi sur 3, ça vaut sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 sur 1 demi, et ça fait racine de 3. Et puis l'arctangente de racine de 3 sur 3, c'est une valeur remarquable aussi, c'est pi sur 6. Donc, nous avons la valeur de racine de 3 sur 3, facteur de pi sur 3 moins pi sur 6. Et pi sur 3 moins pi sur 6, c'est pi sur 6. Alors, si je simplifie, donc le 2 avec le 6 me donne un 3 en bas, et ça fait pi racine de 3 sur 9. Donc, je peux dire que intégrale de 0 à 1
de dx sur x carré plus x plus 1, l'intégrale de départ, elle vaut pi racine de 3 sur 9. Voici, c'était quelques exemples de changements de variables. Et la prochaine fois, nous verrons donc comment choisir le bon changement de variable dans certains cas, comment faire des changements de variables adaptés en fonction des fonctions dont on dispose. Je vous remercie.